une charge de poids P, bon, la charge on connaît, c'est une charge verticale, on en connaît son intensité. Donc, cette charge, cette force, n'est pas une inconnue. Donc, c'est une donnée. Donc, elle est suspendue par l'intermédiaire d'un anneau libre. Donc, c'est-à-dire qu'on a un anneau ici, et on a un poids. Ça, c'est un anneau. Un anneau libre qui se trouve en A, à deux fils AB et AC. Donc, on a deux fils, AB et AC. Attention que l'anneau, on a fait un petit nœud ici, on l'a pris par là, on a fait un petit nœud, on l'a passé par là. Ça n'a rien à voir avec un anneau où vous accrochez ici, là, et que vous faites passer un fil là-dessus, et que vous mettez le poids. Ça n'a rien à voir. Hein. Parce que si vous mettez le poids ici, sur la tension du fil, ben, on va voir le poids. La tension ici voudra le poids. La tension ici voudra le poids. Enfin, en intensité. En intensité, la tension du fil voudra le poids. Bon, c'est pas ce problème-là. Hein. On a bien un anneau, mais le fil passe pas les fils passent pas. Il n'y a aucun des fils qui passe au travers pour aller relier le poids. Donc les trois points, on a le poids ici, voilà, un fil qui est mis sur l'anneau, et un deuxième fil qui est mis sur ce même anneau. Donc ces fils sont accrochés aux anneaux, à l'anneau. Donc on a AB, AB et AC. On néglige le poids des fils, c'est normal. Bon, les fils sont considérés sans poids. Fil 1, fil 2. Le petit anneau libre, ben, il est considéré sans poids aussi. Et bien sûr, ici, on sait qu'est-ce qu'on a. Déterminer les intensités des forces exercées. Le premier fil à gauche est accroché à une paroi verticale. Donc on va mettre une paroi verticale. Là aussi, à mon avis, il y a un système d'accroche voilà, avec un anneau. Et on maintient celui-ci. Alors, le premier fil à gauche est accroché sur une paroi verticale, au moins d'un anneau attaché, ben oui, il est marqué. L'angle fil-paroi est de 45 degrés, donc ici on a 45 degrés. Alors, le premier fil à gauche, voilà, le second fil à droite est accroché au plafond. Donc on accroche au plafond. Alors, l'angle ici je vais mettre 60 degrés. Je vais mettre 60 degrés. Donc, ici c'est 60. Comme ça j'ai deux angles différents. L'un qui vaut 45, l'autre qui vaut 60. C'est pour éviter de travailler avec 45, 45. Bon, je vais mettre 45 et 60, je vais changer d'énoncé. Voilà. Et on demande de déterminer les forces exercées. Alors, les forces, on a déjà le poids. Ça, c'est une donnée. Mais vous savez très bien qu'il y a ici une réaction de l'anneau sur le fil 1, que je vais appeler R1, et une réaction de l'anneau, toujours le même anneau, sur le fil 2. Ensuite, je peux mettre un système d'équation, où je vais considérer l'anneau comme étant le système. Le système, ici, c'est un point matériel. Voilà, on a un point matériel qui est le système, et je vais mettre l'axe le plus judicieusement placé, XY. Et voilà. Et là, je vais rechercher, bien sûr, les réactions. Que valent les réactions R2 et R1, sachant qu'on connaît P. P est connu ici. Hein. Puisque, voilà, sa direction elle est verticale. C'est l'action de la Terre sur la masse, sur le corps.
et qui va donner un poids au travers de la force de gravitation. Et puis ce même poids va se répertorier sur l'anneau, puisque le poids est accroché à l'anneau. Donc on a le poids qui est ici. Eh bien, on a bien sûr un point matériel, la condition nécessaire et suffisante pour que un point matériel soit en équilibre. Bon, tout d'abord, toutes les forces sont concurrentes sur ce point, c'est le cas ici, mais c'est que la somme des forces égale 0. Voilà, il n'y a pas besoin d'équilibre en rotation parce que c'est un point, le point il ne tourne pas sur lui-même. Il n'y a pas de bras de levier si vous voulez, donc on n'a pas d'équilibre en rotation. Et le fait de dire que somme des forces égale 0 suffit pour dire que voilà, somme des moments va être aussi égale à 0. Donc on a directement un équilibre de rotation pour le point matériel. Eh bien, sachant cela, on peut commencer le calcul. Je mets la paroi verticale. Je mets le plafond. Système d'accroche. Le point système qui est le point matériel ici, qui est en A. On a le premier fil. Le second fil. On a le poids. Ou le corps, hein, le corps. Et maintenant, je vais mettre les forces. Bien sûr, ici, c'est point. Là où on a le point matériel qui est le système, je vais l'appeler le point A. Celui-ci, c'est le point B. Et celui-là, le point C. Les forces. Les forces, c'est... Je vais le mettre sur la tâche, qui est le point matériel. L'anneau. C'est l'anneau. Donc j'ai le poids qui est connu. R1. Les réactions de l'anneau sur le fil 1. Et la réaction de l'anneau sur le fil 2. On a 60 degrés ici, 45 ici. Système d'axe. Voici, XY. Somme des forces, 4,0, signifie que R1 plus R2 plus F plus le poids égale 0. Alors, c'est un problème plan, donc j'aurai deux équations. I et en J. Alors, R1, il est positif en X et il est positif en Y. R2, il est négatif en X, mais il est positif en Y. Le poids, il vaut 0 ici et il est négatif. Bon. La composante de R1, enfin l'intensité, je ne la connais pas. R2, l'intensité, je ne la connais pas. Et puis on a 0, on a moins P, bien sûr, ça doit être égal à 0. Les directions. Et la direction, là on a 60 degrés. Là on a aussi des angles alternes internes. Parce que là j'ai un plan horizontal, mais ça c'est une parallèle au plan horizontal qui est le plafond. C'est aussi un plan horizontal. Donc on a deux parallèles, le plafond et l'axe X. Voilà, et donc on a des angles alternes internes. 60 va se répertorier ici. Donc on aura le cosinus de 60 et sinus de 60. La même chose pour l'autre, ici on a une verticale, ici c'est une paroi verticale. Là si je trace une parallèle, on a 90 degrés par rapport à la verticale. Mais on a deux parallèles, donc on a ici, si on a 45 degrés ici, on aura 45 degrés ici. Donc ce sera pour l'axe des X un cosinus 45.
cos 45 plus 0 et sin 45. Voilà, moins, et voilà. Et donc là, j'ai mon système. Mon système, il est là. Et il suffit de résoudre le système pour trouver R1, R2. Donc on a ici, je vais résoudre le système ici. Donc on aura R1 alors bien sûr après j'écrirai les forces, hein. Après j'écrirai les forces sous forme, voilà, de, on appelle ça, de vecteurs. J'écrirai les forces sous forme de vecteurs. Bon. Alors, on va calculer cosinus de 60. Ça fait 1/2. Donc R1 fois cos 60, c'est R1 sur 2, moins R2 cos 45, c'est racine 2 sur 2, égale 0. Voilà, donc le deuxième, c'est pour la première équation, 1. Alors, pour sinus de 60, c'est racine 3 sur 2. Plus R2 racine 2 sur 2 égale à P. Bon, P c'est 100 newtons. Hein. Donc le système d'équation il est là. Alors, si j'additionne les deux, ben, R2 va s'éliminer. On aura R1 1/2 plus racine 3 sur 2 égale 100. Ce qui veut dire que 1 plus racine 3 sur 2 R1 égale 100. R1 égale 200 sur 1 plus racine de 3. Donc, je trouve l'intensité de R1. R1 est égal à 200, 1 plus racine de 3 fois 1 moins racine de 3 sur 1 moins racine de 3. Ce qui fait 200 moins 200 racine de 3. Le tout sur 1 moins 3. On va calculer ça. Pour autant, je trouve ma machine, bien sûr, encore une fois. Ah ben, bon, 200 moins 200 fois la racine de 3, moins 146,41, divisé par moins 2, 73, alors, 73,205, 0,8, 0,76, voilà. Et je vais couper, je vais mettre à 2 décimales. Bon, je pourrais même mettre à... on va mettre à une décimale. 73,2 newtons. Voilà l'intensité de R1. Alors, je vais chercher maintenant l'intensité de R2.
Je prends une des deux équations. Supposons que je prenne la première. Alors, R1 étant connu, « 73,2 newtons. Divisé par 2 est égal à R2 racine 2 sur 2. Donc R2 vaudra 73,2 divisé par racine de 2. Alors je prends de la machine. « 73,2 divisé par racine de 2. Ce qui fait 51,7602. 16,38 bien sûr. Bon, ici je le prends à 2 décimales. Ce qui fait 51,76 newtons. Bon, c'était R1. C'était 73,2205. Je vais mettre 21. Et R2, 51,76. Voilà. Donc,